de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Ça veut dire que l'Église doit demeurer dans la foi en attendant la promesse que le Seigneur nous a donnée. En tant que nous sommes dans l'attente du retour de notre Seigneur, nous devons demeurer dans la foi ferme. Car dans ces derniers temps que nous sommes, il y a beaucoup qui sont abandonnés leur foi. Il y a beaucoup aussi qui sont retirés dans leurs assemblées à cause de la persécution et à cause de l'usure de ce monde. Mais la Bible nous dit ceci, que mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc les justes vivront par la foi. Donc ça nous montre que le Seigneur a le plaisir de voir l'Église demeurer dans la foi. Mais quand un fidèle se retire dans l'assemblée des saints, le Seigneur il ne prend plus plaisir en lui. Donc il y a beaucoup, quand tu te retires dans l'assemblée des saints, tu ne penses pas que tu sors pour sauver ton âme. Tu ne penses pas que tu nous as quittés parce que ton âme sera sauvée. Mais si tu te retires, c'est pour faire perdre ton âme. Car la Bible nous dit que les justes vivront par la foi. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand quelqu'un se retire de l'assemblée de Dieu, il n'entend plus la parole de Dieu. En tant que nous vivons par la foi, nous devons écouter la parole de Dieu tous les temps. Nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. Amen. Amen. Nous allons lire dans les livres des gens avant de monter. Jean 6, 60 à 69. Jean 6, 60, 69. J'ai lu la parole de Dieu dans les livres de Jean, chapitre 6, du verset 66 au verset 69. J'ai lu au nom de Jésus. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es Christ, le Saint de Dieu, parole du Seigneur. » Amen. Le Saint de Dieu. Amen. Amen. 79, je continue. 70, selon le nom de Jésus. On a commencé au verset 60 et 69. 60 à 69. Voilà. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut le goûter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmurèrent à ce sujet, leur dit cela. Vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, cet esprit qui vivifie la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu, parole du Seigneur. Que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Nous acclamons et prenons notre place. Ici,
Jésus-Christ enseignait la parole de Dieu dans la synagogue. Et la synagogue était pleine de ses disciples et des juifs. Jésus est en train de dire que je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mangera de ce pain, il ne verra pas la mort, mais il aura la vie. Et ces paroles dures a scandalisé les disciples. Par ces paroles, afin que les disciples puissent se retirer de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus, quand il a regardé la foule en train de repartir, il a vu que les 12 disciples sont restés auprès de lui. Il a posé la question auprès des disciples. Il a dit les autres sont partis. Et pourquoi pas vous aussi? Et c'est par là que le Simon Pierre prend la parole en disant: à qui irions-nous, Seigneur? Car nous avons constaté que c'est toi qui as les paroles de la vie. Et nous les reconnaissons que c'est toi l'Esprit de Dieu. Pierre lui dit: à qui irions-nous? Nous étions dans le monde. Le monde, il nous a rien donné de mieux. Nous étions derrière les femmes. On n'a rien gagné. On a entendu des discours des hommes de ce monde. Mais il ne nous a pas porté le salut. À qui irions-nous? C'est des questions que Pierre est en train de se poser. Il y a beaucoup aujourd'hui sont venus dans le monde. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont perdus en train de le suivre. Mais Pierre a constaté le seul homme qu'il devait suivre. C'était Jésus-Christ. Car Jésus-Christ avait les paroles de vie. Le seul qui a les paroles de vie, c'est notre Seigneur Jésus. À part Jésus-Christ, aucun autre nom. C'est par là que la Bible nous dit que le salut ne vient d'aucun autre nom que le seul nom de Jésus-Christ. Le salut nous a été donné par le nom de Jésus. Alors à qui nous irons? C'est des questions que Pierre s'est posées. Malgré Jésus-Christ les a posé des questions. Lui aussi il pose des questions à Jésus-Christ. À qui irions-nous? Car nous avons constaté que c'est toi, le seul et le véritable, qui a les paroles qui donnent la vie. Le seul et le véritable, qui a les paroles qui redressent notre foi. Le seul et le véritable, qui a les paroles qui nous rassurent, qui nous auront la vie. Amen. Mais pourquoi les Juifs se retiraient de la présence du Seigneur? Ils ont pensé, si je me retire, je dois sauver mon âme par des yeux de ce monde. Mais ils se sont trompés. C'est lui qui donne la vie, c'est celle de Jésus. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Un enfant de Dieu, pour sauver son âme, c'est celui qui obéit la parole de Dieu. C'est celui qui demeure dans l'ensemble des choses. C'est celui qui demeure dans les enseignements des apôtres. Mais quand tu te retires, qui te retire pour perdre ton âme. Et le Seigneur ne prend pas plaisir à ceux qui se retirent. Alléluia. Amen. Nous lisons dans les livres des Actes, des Galates. Galates 3, verset 7. Je lis donc Galates chapitre 3 au verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham, parole du Seigneur. Amen. Nous, pour la bonne compréhension, nous allons commencer dans le verset 1 au 7e. Aux Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné,
vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la foi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédiction de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, c'est lui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la foi ou par la prédication de la foi? Amen. Nous nous arrêtons là-bas parce qu'il avait déjà lu dans le verset 16. Amen. Amen. Là, c'est apôtre Paul qui est en train de s'adresser au peuple galate. Paul a constaté que les Galates étaient dépourvus de sens. C'est par là que l'apôtre Paul commence à prendre la parole en disant: Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous osiez de qui Christ, de Jésus-Christ, a été peinte comme crucifié. Voici seulement que je vais apprendre de vous. Et c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu de l'Esprit, ou par la prédication de la foi. Là, le peuple galate a été dépourvu de sens. Ils ont perdu la sens de comprendre les Écritures de Dieu. Et c'est par là qu'apôtre Paul commence à les interroger en disant que vous avez bien commencé. Vous avez commencé par l'Esprit et maintenant vous voulez finir par la chair. L'Église aujourd'hui a été fascinée. L'Église aujourd'hui sont envoûtés. Ils ont bien commencé par l'Esprit et maintenant les églises sont en train de finir par la chair. Amen. Vous voyez, quand nous commençons à organiser une séance, ou quand nous commençons une église, vraiment il y a une souffrance au début. Nous souffrons plus. Mais après avoir grandi, il y a des hommes qui ont commencé par l'esprit. Et à la fin, ils commencent à finir par la chair. C'est par là que nous sommes en train de constater des dégâts. Les dégâts dans les églises. Ils ont bien commencé avec le Seigneur, mais avec l'élévation, les gens commencent à devenir désorgueillés et les gens commencent à se donner aux choses de la chair. Et c'est par là qu'apôtre Paul est en train de poser des questions. Vous avez bien démarré dans la foi, vous avez bien commencé par l'esprit, et maintenant je vous vois, vous commencez à finir dans la chair. Qui vous a fasciné? Dans le bon sens, qui vous a envoûté? Le diable est en train d'envoûter l'église. L'église a bien commencé par l'esprit, il commence à finir par la chair. Alors qui vous a envoûté? Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens aussi aujourd'hui. Il y a beaucoup de fidèles aussi aujourd'hui. Ils ont commencé dans la foi. Ils ont commencé par l'esprit. Ils ont eu des baptêmes avec les ailes de suivre l'évangile. Mais aujourd'hui ils sont finis dans la chair. Aujourd'hui ils sont en train de faire des scandales. Alors qui vous a fasciné? C'est des questions que Paul pose l'église. Qui vous a envoûté? Peuple dépourvu de sens. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Pourquoi tu te retires dans l'assemblée des saints? Qui vous a fasciné? Qui vous a envoûté? Alléluia. Amen. Dans l'autre sens, nous allons lire bien dans le livre des Galates, chapitre 5, verset 7.
7 au 10. Chapitre 5, du verset 7 au verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, Non, 7e au 10e. 7 à 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Aïe, aïe, aïe. Je sais confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel que soit, emportera la peine. Parole du Seigneur. Amen. C'est Paul toujours qui parle au peuple galate. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Qu'est-ce que ça fait dire? Vous avez bien commencé la foi. Les chemins de la foi. Vous avez bien cru au Jésus-Christ. Maintenant, qui vous a arrêté et vous empêcher de croire, de continuer de marcher dans l'évangile de Christ? Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Il y a beaucoup aujourd'hui qui n'arrivent plus à obéir à la vérité de la parole de Dieu. Alors moi je pose la question, qui vous a arrêté? Vous avez bien commencé en obéissance et maintenant vous êtes devenu un peuple rebelle. Alors qui vous a arrêté? Qui vous a envoûté? Alléluia. Qui est en train d'envoûter l'église? De ne plus croire à l'église, à l'évangile. De ne plus obéir à la parole de Dieu. Qui est en train de faster les membres de l'église? Amen. En tant que nous sommes dans une promesse, nous devons rester fermes. Malgré viendra la tribulation, mais un fidèle il doit rester ferme. Amen. Il n'est pas bon un fidèle de se retirer dans l'assemblée. Quand tu penses, moi je me mets dans mon coin, pour me réserver mieux. Tu penses au contraire. Mais tu t'épargnes pour perdre ton âme. Mais nous sommes là pour sauver nos vies, pour sauver nos âmes. Celui qui veut sauver son âme, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. C'est celui qui marche dans l'obéissance. Alléluia. Vous courriez bien. Alors qui vous a arrêté? Avant, vous marchez bien dans la foi, dans la crainte de sa parole. Et maintenant, vous a arrêté. Alors qui vous a arrêté de continuer à marcher dans la crainte? Alléluia. Dans le verset 8, il dit ceci. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour devoir reculer encore en arrière. Alors de qui vient cette influence? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, mais ici, il y en a qui viennent ici. C'est pas pour sauver leurs âmes, mais ils viennent ici pour influencer les autres à perdre leur foi, pour perdre leurs âmes. Ils ne viennent pas avec le but de sauver leurs âmes, mais ils viennent ici pour influencer, à conduire les autres dans les erreurs. Mais faites attention, car les yeux du Seigneur est sur toi. Rien n'est caché devant l'Éternel. Nous venons ici, c'est pour que le Seigneur puisse nous sauver. Nous sommes dans une attente. Le but de notre Seigneur, que le jour de son enlèvement, que l'église soit enlevée. Mais quand il vient avec la mission de détruire,